Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet qui fâche, en tout cas pour les Belges, les taxes pour les camping-cars. A tout de suite. Je ne me tiens tellement pas au courant du tout de l'actualité belge, qui ne m'intéresse pas le moins du monde pour tout dire, que je n'avais pas entendu parler de la nouvelle taxe qui va frapper maintenant les propriétaires de camping-cars, que l'on appelle chez nous mobil-home. Plusieurs personnes m'ont alerté sur ce sujet et je vous livre donc aujourd'hui le fruit de mes recherches concernant ces nouvelles taxes parce que il y en a deux, effectivement. Il va sans dire que la rage taxatoire frappe nos pays depuis bien longtemps déjà. Je vous ramène à une chanson des Inconnus qui s'intitule Rappe-tout, dont je mets le lien ci-dessus. Ça date de 1991 et c'est dire si absolument rien n'a changé depuis tout ce temps et pour cause, cela n'a fait qu'empirer et cela continuera d'empirer. Ce nouveau racket des citoyens ne vaut bien évidemment que pour la Wallonie, qui a manifestement des besoins d'argent relativement conséquents, puisqu'elle est dirigée par des gens qui sont politiciens de père en fils ou fille, et qui vivent comme des nababs toute leur vie avec de l'argent public, c'est-à-dire l'argent des citoyens. Je pourrais ajouter que l'article 10 de la Constitution belge, qui stipule que tous les Belges sont égaux devant la loi, est manifestement un lointain souvenir, puisque ni les Flamands ni les Bruxellois ne sont concernés par ces nouvelles taxes. La nouvelle législation concernant la taxation des camping-cars est en fait en place depuis le 1er janvier 2022, mais on la découvre seulement maintenant, puisque c'est maintenant que l'administration fiscale wallonne envoie les premiers avis de paiement et de rectificatifs pour ceux qui ont acheté tout début d'année. Donc tout cela s'est fait en douce, histoire de laisser aux gens le temps d'acheter à tout va des véhicules de loisirs. Vous n'êtes pas sans savoir que les ventes ont explosé depuis le début de l'ère Covid. Mais revenons à ces taxes et allons donc sur le site de la région wallonne, dont je mets le lien ici en description. Le titre en dit long, le financement de la Wallonie. Sentence que l'on peut traduire par « on a dépensé tout le pognon qu'on vous a déjà volé, mais en ogre que nous sommes, nous avons besoin de plus ». Entre parenthèses, et entre autres conneries de la Wallonie, Wallonie s'écrit avec un seul N, tandis que région wallonne s'écrit avec deux. Faut pas chercher à comprendre. Il nous est dit sur ce site que d'un point de vue fiscal, les autocaravanes, qui est l'appellation légale donc des camping-cars chez nous en Belgique, sont assimilés à du transport de marchandises et que, de ce fait, ils bénéficient d'une taxation favorable comme un véhicule utilitaire. Bon, déjà assimiler un véhicule de loisir à du transport de marchandises, c'est selon moi d'une connerie sans nom. Pourquoi ne pas avoir créé en son temps une catégorie fiscale appelée véhicule de loisir, y ranger également les caravanes, qui pour le moment sont chez nous considérées comme des remorques si je ne m'abuse, quitte à faire bénéficier cette catégorie de la même taxation que les véhicules utilitaires, puisque c'était le cas jusque maintenant. Enfin, bref, ce n'est pas pour rien qu'on est dirigé par des incapables, mais ne riez pas trop vite, amis français, parce que les vôtres le sont tout autant. Je parle des incapables. Donc ça, c'était la situation jusque maintenant. La taxation des véhicules de loisirs, donc des autocaravanes, suivait la même taxation que les véhicules utilitaires, c'est-à-dire pas de taxe de mise en circulation au moment où on immatricule le véhicule et une taxe de circulation annuelle qui est relativement réduite, qui est d'environ 147 €. Et effectivement, quand j'ai acheté mon premier van et celui-ci, 6 mois plus tard, eh bien, je n'ai pas payé de taxe de mise en circulation et la taxe de circulation donc s'élève à 140 et quelques euros. Ce qui représente donc la même taxe que les véhicules utilitaires, quelle que soit la cylindrée ou la puissance ou le taux d'émission de CO2. À titre de comparaison, donc on se place toujours avant la loi pour les camping-cars. À titre de comparaison pour ma classe A, ma Mercedes classe A donc, qui avait un moteur essence de 1332 cm3, 120 kW de puissance, c'est-à-dire 163 chevaux, 136 grammes d'émissions de CO2, j'ai payé en taxe de mise en circulation 1239 €. Pour une voiture qui coûtait pas loin de 50 000. Donc c'est quand même pas donné, et la taxe annuelle c'était 271,39 €, donc 271.
Mais je vous rappelle également que si vous n'avez pas ce genre de taxe en France, donc notamment la taxe de mise en circulation et la taxe annuelle, vous payez par contre cher et vilain vos autoroutes, qui sont parfaites, mais ça vous coûte annuellement très cher aussi. Alors, vous me rétorquerez que payer un péage autoroutier chez nous, vu l'état de nos pistes, ça serait scandaleux, mais bon, tout peut arriver. Le changement de catégorie fiscale pour les camping-cars donc, est d'application à partir du 1er janvier 2022. Et donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas impacté. Mais imaginons que j'achète un nouveau fourgon maintenant, identique au niveau de la motorisation, c'est-à-dire 140 chevaux, donc 103 kW. La taxe de mise en circulation s'élève maintenant à 867 €, plus 375 € d'écomalus, puisqu'on est à 180 et quelques de CO2, 180 grammes, et donc on arrive à une taxe de mise en circulation de 1242 €. Donc ça, c'est un one-shot. C'est au moment où vous mettez le véhicule sur la route, vous l'immatriculez, vous recevez votre carte, ce qu'on appelle la carte grise, qui est plutôt jaune-grise que grise, mais bon. Et donc 1242 qu'on paye une fois. La taxe annuelle s'élève, elle, à 297 €. Alors qu'anciennement, je vous rappelle, on était à 147 € à peu près. Ces montants sont également valables pour tous ceux qui ont acheté un fourgon ou un camping-car avec un porteur Fiat de 140 chevaux et que ce véhicule a été immatriculé après le 1er janvier 2022. Vous savez comme moi qu'il y a eu des délais de livraison assez conséquents, parfois presque 1 an pour avoir un véhicule. Donc celui qui a commandé en 2021 son véhicule, s'il l'a reçu après le 1er janvier 2022 et qu'il l'a donc immatriculé après le 1er janvier 2022, eh bien, il va payer pour un moteur identique à celui de mon Ducato, eh bien, il va payer 1240 et une fafiote, le chiffre que je vous ai dit juste avant, et une taxe de circulation annuelle. Ceux qui ont reçu leur véhicule en janvier-février de cette année n'ont donc pas payé une taxe de mise en circulation et ils ont eu un avis de paiement pour une taxe de circulation annuelle d'environ 140 € par an. Eh bien, il se ramasse maintenant un correctif qui est quand même assez salé. Et je ne parle pas de ceux qui ont un moteur de 170 chevaux, par exemple pour le porteur Ford, ou 180 chevaux pour le porteur Fiat. Dans ces deux cas, les montants sont salés. Et on est pour le Ford à plus de 2000 €. Y a-t-il des exceptions ou des exonérations possibles? La réponse est oui, c'est donc pour ça que j'en parle. Tout d'abord, si le véhicule est immatriculé par une entité, je vais l'appeler comme ça, enregistrée à la BCE. La BCE en Belgique, c'est la Banque Carrefour Entreprise. Il s'agit donc soit d'une personne morale, donc une entreprise, ou d'une personne physique, c'est-à-dire un indépendant, un artisan, etc., qui a un numéro de TVA. Dans ce cas-là, si le véhicule est immatriculé au nom de la société ou par un indépendant qui a un numéro de TVA, cette nouvelle loi n'est pas d'application, ça sera toujours considéré comme véhicule utilitaire. Ensuite, il existe une possibilité d'exonération, mais accrochez-vous parce que c'est du lourd. Pour autant que vous ne rouliez pas plus de 30 jours par an sur le territoire wallon, vous pouvez obtenir une exemption de la taxe de circulation. C'est ce qui est indiqué sur le site. Il ne parle pas du tout d'exemption de la taxe de mise en circulation. Mais, parce qu'il y a un mais, la demande initiale doit être effectuée dans le mois de l'immatriculation. Quand je dis dans le mois de l'immatriculation, c'est si vous immatriculez votre véhicule le 15 septembre, la demande doit être faite avant le 30 septembre. Donc, si vous immatriculez le 27 septembre, il vous reste 3 jours. Ça doit se faire, non pas en ligne, chose qu'on aurait pu imaginer, puisqu'on n'arrête pas de nous bassiner avec la pollution, le respect de la nature, etc. On aurait pu imaginer recevoir un document qu'on imprime soi-même. Pas du tout. Vous êtes obligé de vous rendre dans un des 13 guichets dispersés sur le territoire wallon, sur rendez-vous uniquement. Et donc, à ce guichet, on vous remettra une feuille de route qu'on aurait donc très bien pu vous envoyer par mail. Cette feuille de route devra être complétée de manière lisible, sans rature, à chaque utilisation du véhicule. Elle sera valable 12 mois et elle devra être retournée au guichet émetteur dans les 30 jours de la fin de sa validité.
Si ce n'est pas fait, il y aura une taxation d'office avec le montant annuel que vous auriez payé sans exonération. Si vous avez bien respecté toutes les règles, eh bien à ce moment-là, on vous renvoie une nouvelle feuille pour l'année qui suit. J'en entends qui se marrent et qui se disent « mais ces Belges sont complètement fous ». Sans le moindre doute possible, mais je vous rappelle quand même, amis français, votre attestation de déplacement que vous deviez remplir, que vous deviez vous autoriser vous-même à pouvoir vous déplacer durant le confinement. Et certains gendarmes qui sont nés avant la honte, parce que moi j'ai vu des vidéos de ça, vérifiaient les courses des gens et verbalisaient ceux qui se déplaçaient uniquement pour aller chercher une bouteille de coca et pas des courses complètes. Voilà où nous en sommes, c'est de la folie, je n'en disconviens pas, mais c'est comme ça de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Moi, je n'ai personnellement aucun doute sur le fait que cette loi va évoluer et qu'elle englobera certainement, tôt ou tard, tous les véhicules de loisirs, y compris ceux qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 2022. Et donc, au minimum, on payera une taxe de circulation annuelle qui ne sera plus une taxe comme celle qu'on paye pour les véhicules utilitaires. Voilà, donc c'est une manne financière qui est bien trop alléchante pour que ceux qui nous dirigent s'en passent. Pour être complet sur le sujet des taxes, les véhicules électriques en Wallonie, toujours, bien sûr, vont être sévèrement taxés. Je le sais parce que Dame Sonia, qui s'est renseignée un petit peu, elle voulait savoir si, comme elle ne roule pas énormément, si une 208 électrique était plus intéressante que sa 208 essence. Eh bien, quand on fait le calcul, déjà le prix, c'est le double. Donc pour récupérer plus de 15 000 € de différence de prix en électricité par rapport au prix du carburant, je peux vous dire que il faut soit faire beaucoup de kilomètres, soit rouler pendant 50 ans avec. Donc c'est de la folie pure. En plus, les véhicules électriques en Wallonie vont être sévèrement taxés, alors que les bouffons qui nous dirigent veulent faire disparaître les moteurs thermiques. Je voudrais bien comprendre, mais bon, je crois que la seule chose qu'il y a à comprendre, c'est que les États ont besoin, je dis les États parce que la Suisse, par exemple, taxe aussi maintenant les véhicules électriques. Il y a un pays nordique aussi, d'après ce que j'ai lu cette semaine. Et voilà, les États ont besoin d'argent après avoir galvaudé des milliards dans notamment la crise du Covid. Les États ont plus que jamais besoin de récupérer de l'argent. Et ce mouvement ne fera que s'amplifier. Cette joyeuse vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, économisez tout ce que vous pouvez et prenez grand soin de vous. Salut! Et voilà, c'est Ipa Boot. Tout cela avec un beau micro. Alors, stoppez l'enregistrement. Bientôt. Ça enregistre. Ouais, 18 minutes. La taxe annuelle s'élève, elle, à 297 €. Quelle qualité sonore, mes enfants. Je vous rappelle. Je n'ai pas beaucoup l'occasion de parler avec ce micro, mais quand j'ai l'occasion, voilà. C'est très agréable. On se croirait chez Jean-Jacques Bourdin ou chez Apolline de Mauvaises Herbes. Bref.